En Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait de viens et tu verras. Alors gloire à ton nom Père éternel, mon Dieu, je te rends grâce pour vraiment ce message. Merci pour mon frère, ma soeur qui va écouter cette vidéo. Seigneur mon Dieu, je prie que tu aides mon frère et ma soeur, Seigneur, afin de venir plus à toi, encore plus aussi, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent venir à toi et goûter combien tu es bon, combien tu es grand, et aussi, Seigneur mon Dieu, d'être aussi des instruments entre tes mains pour faire ta volonté dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, viens et vois. Hein? Donc, la vie chrétienne, vraiment, nous sommes appelés justement à venir goûter aux bontés de Dieu. Les bontés de Dieu sont tellement nombreuses, elles sont tellement magnifiques. Hein? On ne pourra pas tous les compter. Hein? Donc, mais c'est le Seigneur qui t'appelle, qui va aussi t'équiper pour que tu puisses aussi voir, constater par toi-même, expérimenter par toi-même vraiment pour savoir que ton rocher, hein, c'est lui qui l'a dit, qu'il est dans sa parole. Alors, il n'y a pas meilleur goût que cela. Donc, viens et vois. Et vraiment, ces passages ces messages m'ont été inspirés plus par, justement, Jean chapitre 1, un passage extraordinaire. Donc, où vraiment, on peut tirer tellement de leçons de la parole de Dieu tout court, tout au complet. Mais vraiment, ces passages, hein, viens et vois, hein, est vraiment l'essence même de notre vie chrétienne. Hein. Donc, alors, Jean chapitre 1, verset 32 à 34, nous voyons ici où Jean-Baptiste rendit ce témoignage. Hein. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui. Mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme, hein, c'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or, c'est là, je l'ai vu, hein, de mes yeux, et je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. Amen. Donc, bien souvent, au fait, comme Jean-Baptiste aussi, hein, il l'a vu. Hein, il l'a vu et il l'atteste. Donc, bien souvent, nous sommes aussi nous sommes appelés à utiliser justement nos cinq sens aussi dans le bon sens pour vraiment aussi impacter notre vie chrétienne justement. Donc, oui, il y a des fois que nos cinq sens vraiment sont des choses qui nous mettent des béquilles. Hein, mais dans ce sens-là, lorsque nous venons à Christ, nous voyons justement et nous pouvons expérimenter qui il est et nous pouvons aussi divulguer son message aussi. Hein. Psaume 118, passage extraordinaire, vraiment, je crois bien verset 17 qui dit non, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les merveilles de Dieu. Alors vraiment, pour combattre les suicides aussi, c'est que il faut qu'il y ait aussi cette lumière au bout du tunnel. Il faut qu'il y ait cette sémence de Dieu justement qui va te donner l'engouement de vouloir te relever, l'engouement de vouloir vraiment défaire les statistiques et de vraiment avancer dans ta destinée. Et vraiment, c'est dans le fait que tu viennes à Christ et que tu vois et que vraiment tu puisses aussi parler en retour. Bien souvent, ce que nous voyons, c'est quelque chose qu'on laisse pénétrer dans notre âme par nos vues justement, et ça fait en sorte que souvent on parle de qu'est-ce que nous avons vu. Donc, d'où l'importance aussi de faire même attention, parce que lorsque nous voulons marcher dans la foi justement, qu'est-ce que nous voyons, les contraires des choses que nous demandons à Dieu, ou bien que Dieu nous a mis à cœur justement d'avoir comme aussi bénédiction. Donc il faut faire attention de ne pas dire le contraire de ce pourquoi nous prions aussi, mais dans le bon sens, lorsque vraiment nous voyons la main de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, et aussi que nous goûtons à ses bontés, alors vraiment plus facilement notre bouche s'ouvre largement, et c'est là aussi que Dieu remplit vraiment notre bouche. Et je suis vraiment reconnaissante envers le Seigneur, parce que dans les souffrances par lesquelles on passe justement, c'est des outils
outils que Dieu nous donne pour pouvoir avancer dans notre destinée. Donc, si tu passes même dans une souffrance en ce moment, sache que tu as eu un message. Out of your mess, God can create a message, comme je l'ai entendu et paraphrasé un peu plus. Donc, dès de tes situations difficiles, le fait va sortir des messages pour impacter ta propre vie, mais aussi pour impacter d'autres vies, justement. Et vraiment, d'où l'importance de venir à Christ, de voir, de goûter, d'expérimenter et de aussi proclamer. Alors, ces passages vraiment nous illustrent aussi dans Jean chapitre 1 encore, verset 45, vraiment vers verset 45 jusqu'à à peu près verset 46. Un autre passage extraordinaire où le Seigneur, où il est dit, justement Philippe qui dit plutôt, il dit, Philippe à son tour alla voir Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. Donc, c'est Jésus, le fils de Joseph de la ville de Nazareth. Et de Nazareth, répondit Nathanaël, que peut-il venir de bon de Nazareth? Viens et vois toi-même. Donc, Nathanaël, ici, vraiment, il dit ce qu'il voit. Il dit vraiment, comment ça s'appelle? Nathanaël plutôt, oui. Il dit, qu'est-ce qu'il voit, justement? Il dit, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Donc, souvent, lorsque les gens regardent ta vie, ils te disent, mais toi qui a eu un passé tellement parsemé de douleurs, où on a bafoué littéralement tes droits, que tu n'es pas censé d'avoir aucune estime, ni de confiance, ni de joie de vivre, ni de vouloir même te relever. Mais tu es là, c'est toi qui encourage le monde, justement. Que peut-il venir de bon de ta vie à toi? Une vie qui a été massacrée, une vie qui a été vraiment malmenée, justement. Que ce soit par des proches ou que ce soit par des personnes lointaines. Que peut-il venir de bon de ta vie? La question peut se poser. Nathanaël, il a vu de ses propres yeux l'état de Nazareth. Il dit, que peut-il venir de bon de là? Donc, les gens qui t'ont vraiment regardé, ils t'ont mal étiqueté, ils t'ont mal discerné parce que le Christ qui habite en toi, au fait, ils ont minimisé le potentiel du Christ en toi. Parce que lorsque le Christ habite dans quelqu'un, fais attention, ne dis pas cette personne-là vraiment n'y arrivera pas, ou ne dis pas des paroles de malédiction ou de condamnation, parce que tu vas être sujet de honte, tu vas être sujet d'humiliation grave, très grave. Mais parce que le Christ habite justement dans toi, qui passe par des souffrances, qui passe vraiment par des situations tellement compliquées, qui te dit vraiment, mais moi je ne suis qu'une petite personne qui vient d'ailleurs, qui vient essayer de s'en sortir dans la vie, et puis voilà ces obstacles devant moi, et le Christ te dira aujourd'hui, tu n'es pas cette petite personne seulement, regarde à moi qui est le créateur de tout l'univers, qui habite en toi. Donc, des géants qui sont peut-être à s'opposer à ta percée, justement, mais Jésus est plus grand que ces géants-là. Donc, ça fait en sorte que vraiment, de toi, de ta vie, Nathanaël qui a dit la vérité parce qu'il a vu de ses propres yeux. Mais il s'est trompé, Donc, il s'est trompé. Alors, la vérité de ce monde, souvent, il faut faire attention parce que cette vérité-là, tantôt, si le Christ est dans l'équation, justement, mais il va s'avérer forcément que cette vérité-là va être un mensonge parce que le Christ, justement, il rend l'impossible possible. D'où l'importance aussi de faire appel à Dieu. Parce que si tu as un Dieu qui ne fait que du possible, alors à quoi bon avoir un Dieu? Parce que toi-même, tu peux faire le possible. Mais quand tu as un Dieu qui rend l'impossible possible, alors les gens verront et les gens croiront en ton message. D'où l'importance même aussi des vies victorieuses. Par la grâce du Seigneur seul, je suis passée par des situations que vraiment le un quart des situations par lesquelles je suis passée, monsieur, madame, tout le monde pourrait littéralement s'écrouler, se suicider, se dire je ne me relèverai plus jamais, ça y est, c'est fini.
à l'opposé vraiment par la grâce du Saint-Esprit qui habite en moi. Je vous mens pas, même encore aujourd'hui, j'avais du bonheur, j'avais un bon temps dans le Seigneur, je jouais et j'avais le fun avec mon enfant et puis voilà, donc la vie elle est magnifique justement parce que le Christ habite en toi, parce que le Christ te soutiendra et te relèvera. Donc, de quoi, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Moi, je te le dis, oui, 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 quelque chose de magnifique, extraordinaire, quelque chose de vraiment wow et du jamais vu va sortir de ta vie, de ta souffrance et de là où tu es en ce moment. Parce que si tu es dans une impasse, dans une impossibilité, quand tu es vraiment brisé, quand tu es vraiment méprisé, c'est là que vraiment le Christ se plaît à te relever, à te rebâtir et à faire de toi un sujet de fierté. Et oui, le Christ, il va faire confondre les sages à ton sujet et vraiment, il est celui qui est digne, qui dit qu'il est justement. Donc Jean-Baptiste, il a vu et il a parlé. Et toi-même, lorsque tu viens à Christ, tu vas voir qui il est et tu vas pouvoir parler justement aussi. Donc Philippe, vraiment, il donne cette clé extraordinaire à Nathanaël. Il dit vraiment juste comme, c'est simple, c'est simple. La parole de Jésus, il est simple et tout puissant. Donc, il dit vraiment, Nathanaël, en fait, Philippe dit à Nathanaël tout simplement, viens et vois. Donc, c'est simple, l'évangile vraiment, ça peut se résumer aussi en cela. Viens. Quand tu viens, tu vas pouvoir goûter qui Jésus est réellement et tu vas comprendre que avec Jésus, il y a un avant Jésus, il y a un pendant Jésus et il y a un après Jésus et que ta vie, elle ne sera plus jamais pareille. C'est du vécu qui va pouvoir aussi te donner plus de confiance aussi à proclamer l'évangile sans ambiguïté, sans aussi être vraiment entre deux chaises ou être entre le monde et le monde physique et le monde spirituel. Justement, en tant qu'enfant de Dieu, Jésus, il nous appelle à devenir comme lui et à marcher dans ses voies. Donc, viens tel que tu es. Tu te dis, mais quand? C'est aujourd'hui, en ce moment. Tu te dis, mais où? Là où tu es en ce moment. Tu te dis, mais comment? Tout simplement, fais cette prière-là vraiment à la fin de ce message, que Lucille va te conduire vraiment dans la prière de repentance. Et c'est vraiment la manière pour recevoir Jésus et de venir à lui. Et tout simplement, reste connecté à lui en lui demandant, Seigneur, aide-moi à venir non seulement à toi, mais d'être plus connecté à toi. Parce que la beauté de la vie chrétienne, c'est que c'est vraiment notre accord qui est important pour Dieu. Et le reste, c'est lui qui le fait en fait. Donc, viens et vois. Et vraiment aussi, viens tel que tu es avec tes bagages. N'attends pas une seconde plus tard. N'attends pas d'essayer de faire d'autres prières comme d'autres le font peut-être dans les églises ou des choses comme ça. Viens tel que tu es avec ton bagage. Donc, viens et vois. Lorsque tu viens vraiment, Jésus va te montrer des choses. La parole nous dit vraiment, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, lorsque tu es dans ces temps de personnel avec le Seigneur, justement, il va ouvrir tes yeux et tu vas comprendre la dynamique des mondes spirituels, de qu'est-ce qui se passe derrière ta vie, justement. Et ça va pouvoir te permettre vraiment de voir, de comprendre et de t'apercevoir que, oh, ok, il y a besoin de me relever spirituellement à tel niveau ou à tel niveau. Et ça va te permettre vraiment aussi de pouvoir accéder et de marcher dans cette vie victorieuse. Oui, il va sans dire que la connaissance que Dieu nous donne, ce n'est pas comme une solution, comment je peux dire ça, comme ça, instantanée. Dieu veut nous travailler au fur et à mesure. Et c'est à notre avantage aussi, parce que ça évite aussi le volet de l'orgueil ou d'arrogance aussi. Combien de fois, même moi-même, j'ai remercié le Seigneur pour être passé par justement la psychose dans la vie. Parce que oui, il va sans dire que je ne souhaite pas que quelqu'un soit malade et Dieu, ce n'est pas son souhait non plus. Mais si Dieu le permet vraiment, on le remercie aussi parce que dans toutes choses, Dieu nous soutient et il nous fait du bien. Combien de fois je le remerciais parce que tout simplement, si je n'étais pas passé par ces passages-là,
fort probablement que j'aurais été dans l'orgueil ou dans l'arrogance, hein, parce que le domaine juridique, vraiment, on va se le dire, c'est la vérité. Bien souvent, on a tendance à se péter les bretelles pour un rien. Donc, et ça fait en sorte que vraiment, oui, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Ce n'est pas, hein, on dit pas, on n'est pas en train de tomber dans du sophisme pour dire ils sont tous pareils, non. Mais vraiment, la majorité, hein, c'est ce qui se passe aussi. Et c'est un champ de bataille aussi où tout le monde doit se gonfler pour montrer que, ben voilà, j'ai ce qu'il faut, je comprends mieux, ou ainsi de suite. Donc, c'est une dynamique qui est un peu plus comme ça. Alors, le Seigneur, lorsqu'il m'a vraiment permis d'être passé par une psychose par le passé, ça m'a vraiment fait comprendre que, ah, ben oui, ça m'a donné de l'humilité de comprendre comment que je dois dépendre de Dieu. Et cette dépendance envers Dieu, justement, m'a permis de pouvoir voir la main de mon rocher pour que je puisse te témoigner aujourd'hui devant toi dans Vie Victorieuse. Donc, ce par quoi tu passes, justement, Jésus, lorsque tu viens à lui tel que tu es, vraiment, il va le transformer en ta faveur pour que tu puisses aussi l'utiliser à bon escient pour justement apporter l'évangile. Et oui, donc Philippe plutôt, il a raison de dire vraiment à Nathanaël, viens et vois, parce qu'il y a bien des choses que j'aimerais t'expliquer vraiment, mais c'est lorsque tu viens vraiment dans le Christ et que tu demeures en lui, assis à ses pieds, vraiment au pied du Maître. Oui, c'est là que tu vas pouvoir vraiment comprendre bien des choses. Jésus veut se montrer, Jésus veut te révéler des choses pour ta vie, pour tes bien-aimés, pour ton avenir. Et il veut vraiment t'encourager à venir coûte que coûte à lui. Voyez-vous, même pas plus tard que ce soir, je regardais un peu plus, en fait j'écoutais... je pensais plus une louange et puis j'adorais le Seigneur. Et puis tout de suite en bas de la louange, dans le YouTube, en fait, il y avait une demande d'une voyante qui demandait aux gens, venez, hein, je vais pouvoir vous expliquer votre avenir en 2 minutes. Donc, hein, bien souvent, ces gens-là vont faire des marketing, hein, et c'est vraiment mauvais parce que dans le sens que le monde spirituel est vraiment aiguisée au fait que oui, elle va dire c'est gratuit, mais en même temps c'est au prix de ton âme, hein? Donc c'est-à-dire que lorsque il y a des révélations qui se font sur ta vie justement, c'est que toi-même tu t'es offert, tu as ouvert la porte justement pour qu'on puisse parler de ton esprit, et ça fait en sorte que vraiment tu peux te ramasser avec des choses mauvaises spirituellement parlant, et je te parle en connaissance de cause aussi, et surtout les gens plus en Afrique aussi, hein, où j'ai grandi, où vraiment il y a des gens qui vont aller voir des voyants pour leur payer de l'argent. Donc je te dis aujourd'hui là, garde ton argent pour toi, va voir Jésus, il veut te révéler ton avenir, il veut te donner l'information pour qu'est-ce que tu dois faire concrètement, hein? La vision, il peut te donner la vision globale, mais aussi il peut te donner la vision micro aujourd'hui vraiment pour qu'est-ce qu'il faut faire dans les prochaines minutes. Le Seigneur se plaît à te divulguer les informations te concernant justement pour que tu puisses aussi vivre cette vie qu'il a décidée pour toi, et c'est là que réside aussi la victoire. Donc viens et vois toi-même, hein? Donc tu n'as pas besoin vraiment de t'exposer à des risques inutiles, vraiment d'aller voir quelqu'un qui n'est pas ancré dans le Christ, hein? Dieu, il a des prophètes vraiment qui sont loin, qui sont là pour te donner l'information, mais aussi avec la protection qui vient avec aussi. Donc ce ne sont pas des charlatans qui vont ouvrir des portes ou bien qui vont juste se complaire à dire de n'importe quoi sur la vie des gens, mais vraiment recherche coûte que coûte le Christ qui va te révéler ce dont tu as besoin de savoir aujourd'hui. Alors viens et vois. Alors que tu viens et que tu vois, je suis sûre que ta bouche, elle va ouvrir naturellement et automatiquement pour témoigner la grandeur, les bontés, les bienfaits de ton rocher, et vraiment ça va rester éternel sur ta vie aussi, hein, parce que les dépôts que Dieu fait en toi, ce sont des choses aussi qui sont de portée, hein, et d'importance et d'honneur aussi, de valeur éternelle. Donc personne ne pourra t'enlever cette dignité, personne ne pourra t'enlever ces puissances qui est de voir et de témoigner et d'expérimenter, hein, et de aussi pouvoir
à témoigner. Donc, viens et vois. Par la grâce de Jésus, c'est vraiment le message que j'avais sur le cœur aujourd'hui pour toi. Si tu as aimé ce message, n'hésite pas à les liker, à le partager aussi, à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Et je t'encourage à rester si tu n'as pas encore accepté le Seigneur afin de le faire avec Lucille. Et il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.